Petite introduction sur CADFEM. Qui sommes-nous, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore aujourd'hui? Donc, nous sommes un groupe partenaire de ANSYS depuis le milieu des années 80. Nous assurons la distribution des logiciels ANSYS, mais également de la solution logicielle Rocky et également des extensions développées par nos équipes de développement, donc des extensions pour les logiciels ANSYS, par exemple, développées par les équipes techniques de CADFEM. Et comme la simulation est plus qu'un logiciel, comme est notre slogan, nous avons également d'autres missions, hein, outre la distribution du logiciel, mais également des missions dans les formations. Donc, nous assurons des formations pour que nos clients puissent utiliser au mieux les logiciels de simulation que nous distribuons. Donc, ces formations peuvent se présenter sous plusieurs formats. Donc, tout d'abord, sous un format de formation interentreprise, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Vous avez la liste de toutes les sessions de formation interentreprise et également des formations spécifiques aux besoins de nos clients. Donc là, dans ce cas-là, nous allons définir un programme de formation en accord avec le client qui va répondre à ce besoin spécifique pour ces applications. En aparté sur ces formations, du fait de la situation sanitaire actuelle, toutes nos formations sont proposées en ligne, donc, car aujourd'hui, on ne peut pas se déplacer facilement ou on ne peut pas faire venir des gens facilement dans nos locaux. Comment ça se présente? On met à disposition de chacun des stagiaires des machines virtuelles sur lesquelles le stagiaire pourra manipuler les logiciels et notre formateur pourra également voir ce que fait le stagiaire et prendre la main sur cette session pour le guider dans la bonne utilisation du logiciel. Donc, c'est vraiment des sessions interactives en ligne. Une autre de nos missions, c'est d'assurer le support technique à l'utilisation des logiciels pour que nos clients utilisent le logiciel de la façon la plus optimale. Donc, quand vous êtes client CADFEM, n'hésitez pas à contacter nos équipes de support qui vous répondront. Donc, vous avez les coordonnées par mail et par téléphone. Donc, ce sont des équipes francophones basées en France et en Suisse. Donc, en France à Lyon et en Suisse à Lausanne. Enfin, une des dernières missions pour laquelle on accorde beaucoup d'importance, ce sont des missions de consulting. Donc là, on va parler de missions de transfert de compétences, de méthodologie. Donc, on va accompagner nos clients de façon à les aider à mettre en place des méthodologies de simulation, par exemple, développer des extensions spécifiques à leurs besoins, puis leur faire une restitution sous forme de mini-formation, de façon qu'ensuite le client puisse utiliser ces outils dans leurs applications quotidiennes. Donc, voilà pour la présentation de CADFEM. Maintenant, je vais vous laisser la parole à mon collègue Mounir El Bedraoui de E3S qui va vous faire une introduction de E3S. À toi, Mounir. Alors, merci Mickaël et je tiens d'abord à remercier CADFEM pour m'inviter à ce webinaire en français. Donc en effet, je suis Mounir El Bedraoui de l'équipe Rocky Europe spécifiquement. Je travaille dans la société E3S qui développe le logiciel et je suis basé en France et je travaille avec des équipes à travers l'Europe et en Afrique et d'ailleurs au Moyen-Orient. Alors, j'ai 6-7 minutes, on va dire, pour vous présenter en gros notre monde, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on fait. On a un champ particulier de la simulation numérique. Donc, je souhaiterais commencer par définir par ce qu'on entend par particules. Donc ici, c'est juste une illustration représentant une collection de différents types de particules pour mieux comprendre l'univers immense que cela représente. Leur caractère singulier, d'une part, de formes différentes, de tailles, de propriétés mécaniques propres, qui sont souvent dictées par la nature en quelque sorte, et aussi de se rendre compte de la nature discrète de ces éléments, ce qui rend le comportement mécanique, comme vous voyez, de ces types de matériaux très complexe. Et ici, pour mieux comprendre leur comportement dans leur environnement propre, pour la grande majorité des cas, la mécanique des milieux continus, typiquement la mécanique des fluides, n'est plus appropriée pour décrire le problème. Donc une méthode numérique a été développée pour modéliser le comportement de ce type de milieu. Cette méthode est appelée la méthode des éléments discrets, mais on y reviendra en plus en détail avec la présentation de Mickaël. Ce qu'il faut retenir ici, c'est, et d'ailleurs ce que l'on observe depuis maintenant quelques années,
c'est que les industriels qui souhaitent mieux comprendre et donc de corriger leurs problèmes qu'ils rencontrent avec les particules qu'ils manipulent, bah, ils investissent dans des technologies qui permettent de les aider. Donc, Mickaël, tu peux prendre l'autre slide. Donc, c'est pourquoi donc Rookie, c'est un logiciel de simulation haute fidélité multiphysique de particules. Et pour mieux comprendre qui aujourd'hui prend parti de cette technologie, nous avons segmenté différentes industries qui utilisent cette technologie aujourd'hui. Donc typiquement, tous les biens de consommation, ça peut être des aspirateurs, des sèche-linges, des moulins à café, typiquement. Ça peut être le monde agricole et toutes les machineries lourdes. Donc là, on a de plus en plus d'utilisateurs, des équipementiers qui s'intéressent à améliorer leur design, typiquement de machines agricoles. L'agroalimentaire, énormément de problématiques qui intègrent énormément de types de particules. On peut penser aux M&M's ou je sais pas, au blé. Donc il y a des problématiques de transport, de convoyage, de transformation d'aliments et aussi de stockage. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique, avec tous les processus de fabrication typiquement des médicaments, la biotech, l'industrie minière, d'où on vient d'ailleurs, et maintenant depuis quelques années, la métallurgie des poudres. Donc ça devient un enjeu majeur pour cette industrie-là d'améliorer ces processus-là. Et c'est un milieu très compétitif. Donc on souhaite avoir voilà, une technologie qui va permettre de les aider d'améliorer leur processus. Et pourquoi donc Rookie c'est unique? Si tu peux changer de slide, yes. Pourquoi Rookie est si unique sur le marché de la simulation numérique? Et pourquoi en l'espace de quelques années, nous sommes devenus le leader technologique? Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est vraiment une facilité de modélisation, sans compromis avec la précision et la vitesse. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, je dirais, de cette présentation, c'est que la plateforme vous donne la possibilité de modéliser de façon très précise vos particules, ou votre collection de particules d'ailleurs, de formes, de tailles, de types différents. Car d'une part, c'est la nature qui veut ça, et d'autre part, ça a une influence sur la pertinence des résultats de simulation. C'est ce qu'on sait. Vous pouvez y intégrer des lois propres à votre problème, telles que l'usure, la fracture. Vous pouvez simuler des problèmes complexes à grande échelle grâce à la compatibilité du code multi-GPU, que ce soit en local ou sur le cloud, par exemple. Grâce à l'intégration unique de la solution ANSYS, et ça on va le voir plus tard, vous pouvez simuler le mouvement de particules dans des fluides, par exemple, ou étudier les efforts exercés sur les structures. Avec un simulateur dynamique multicore, vous n'avez pas besoin d'un logiciel tiers pour modéliser vos équipements. Et pour finir, et depuis maintenant quelques mois, les solvers sont personnalisables. Ce qui veut dire que vous pouvez changer les modèles et en intégrer des nouveaux, par exemple. Tu peux aller sur la suite. Alors, bon, ce qui est attrayant dans la simulation numérique de particules, ce sont les vidéos, bien sûr. Moi, j'adore voir les simulations de nos clients. Et encore une fois, on peut s'apercevoir de la diversité d'applications. Donc, si vous voyez à gauche, là, c'est la simulation d'une tonte avec l'intégration d'ANSYS Fluent pour la partie flux d'air créée par les lames. Et la coupe de l'herbe représentée par Rookie, par des particules fibreuses, on verra ça par la suite, et une loi de fracture. Par exemple, les fabricants de carters ou de tondeuses, ici, ils vont s'intéresser sur l'efficacité du mulching. C'est un procédé de mulching que tous les propriétaires de jardin connaissent. Et nous avons déjà vu, là, je crois que la simulation de moulin à café, pour obtenir voilà, une meilleure granulométrie par rapport à la géométrie de la meule, par exemple, ça peut être une problématique. Et pour finir, un lit fluidisé, utilisé dans de nombreuses industries pour illustrer le couplage bidirectionnel, cette fois-ci avec ANSYS Fluent, et la puissance du code avec la compatibilité multi-GPU pour une simulation de millions de particules. Aujourd'hui, c'est possible. Tu peux changer de slide. Pour finir, parce que je ne vais pas faire une présentation, voilà, c'est vraiment pour introduire la présentation de Mickaël. Bien sûr, pour en savoir plus, vous pouvez me contacter directement. Je vous donnerai mon email sur le chat. Et bien sûr, n'hésitez pas, je vous encourage à aller sur notre site. On a énormément de ressources techniques, de cas industriels ou académiques d'ailleurs, et de nombreuses informations sur nos blogs, sur différentes thématiques qui couvrent en fait la simulation de particules. Je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une bonne présentation. Mickaël, tu peux poursuivre. Merci Mounir.
Donc maintenant, je vais vous présenter la solution de simulation de particules avec Rockidem. Alors déjà, quand on parle de DEM, de quoi parle-t-on? Donc c'est la méthode des éléments discrets, un Discrete Element Method. Donc c'est une méthode numérique qui permet d'étudier le comportement dynamique des particules, donc le mouvement et les interactions des particules. Donc là, on va parler d'éléments discrets dans ce cas-là. Et on va parler le mouvement de ces particules dans un milieu granulaire. Donc le milieu granulaire peut être composé de particules de différentes tailles, différentes formes, différentes compositions chimiques. On peut avoir un petit peu de tout. Pour illustrer le type de milieu particulier sur lequel on peut travailler ici, donc on peut avoir des poudres, donc des particules très très fines, des mélanges de particules très fines avec des particules plus grosses, comme du sable et des cailloux. Mais également, on va pouvoir parler de milieux particuliers dans le monde alimentaire. Ici, on a des chips, ou dans le milieu pharmaceutique avec des comprimés. Les domaines d'application. Pourquoi on voudrait simuler le milieu des particules? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le domaine d'application est très large, très varié. Comme l'a déjà un petit peu dit Mounir, donc originellement, le code a été développé pour l'industrie minière, donc pour le transport de roches, le concassage de roches, mais on va pouvoir également trouver des applications dans plein d'autres industries, en particulier dans l'industrie pharmaceutique, pour des problématiques d'homogénéisation, d'enrobage de comprimés, dans l'alimentaire également, pour un petit peu les mêmes raisons. Également pour le packaging, si vous voulez optimiser le nombre de particules que vous voulez mettre dans un paquet, par exemple. On va également trouver des applications dans l'agriculture, comme on l'a vu avec la tondeuse précédemment, mais également dans l'agriculture, on peut avoir des problématiques liées au transport et la manutention de grains. Et encore plein d'autres applications qui sont listées ici, une liste non exhaustive. Mais pourquoi aussi on voudrait simuler ces particules dans ces domaines? C'est parce qu'on veut sans doute optimiser l'efficacité d'un procédé, optimiser l'efficacité du packaging, bien s'assurer qu'on met suffisamment de particules dans notre paquet, s'assurer qu'on homogénéise bien nos particules, s'assurer également qu'on ne va pas user nos outils, notre système de convoyage, notre cuve, là où on va mélanger nos particules. On va pouvoir vouloir aussi simuler les particules, par exemple dans l'industrie chimique, quand on va vouloir faire des problématiques de mélange. On va sans doute valider l'homogénéisation dans des échelles réduites. Mais quand on va passer à grande échelle, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va pouvoir simuler le rapport d'échelle entre l'échelle de l'essai, échelle réduite, et l'échelle 1. Et on pourra le faire à l'aide de la simulation. Et on va pouvoir également étudier d'autres problématiques de couplage, par exemple, quel va être l'impact de particules sur une structure et dans quelle mesure cette structure peut s'user ou se déformer. Donc ça, c'est différents types d'applications qu'on peut rencontrer dans l'industrie. D'un point de vue théorique, comment ça se passe la simulation de particules et la simulation de milieux granulaires au sens général? Il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. La première, c'est celle des milieux continus, qu'a évoqué Mounir rapidement. Donc là, c'est pour les milieux continus, c'est ce qu'on utilise en mécanique des fluides, en CFD, en calcul de structure. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va considérer notre milieu granulaire comme un milieu continu. Et donc, on va créer un maillage sur notre milieu continu et résoudre les équations de conservation de quantité de masse, conservation de quantité de mouvement, quantité d'énergie, et ainsi pouvoir suivre notre milieu granulaire au cours du temps dans ce milieu. Alors là, ça, c'est valide quand on va vouloir étudier des phénomènes physiques qui ont une longueur caractéristique beaucoup plus grande que la taille de la particule. Typiquement, on peut avoir l'exemple de suivre des particules très fines en sortie de cheminée et voir comment le panache va se disperser dans l'atmosphère. Donc ça, ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. L'objet de notre discussion, de notre présentation aujourd'hui va être sur le côté DEM. Alors là, on va étudier des phénomènes physiques qui se passent à l'échelle de la particule.
Et donc là, on va suivre les particules individuellement et non, donc on ne va plus mailler notre domaine. On va vraiment traquer les particules une par une. Et comment on va suivre leur mouvement? Eh bien, en utilisant la seconde loi de Newton et des termes de force de contact mécanique. Donc, d'un point de vue théorique, comme je vous disais, hein, tout est basé sur la seconde loi de Newton, somme des forces égale ma. Et on va appliquer cette loi à chacune des particules. Donc là, j'ai un petit exemple juste pour illustrer sur une seule particule. Donc, on a une particule en chute libre. Voilà, donc à un instant T, somme des forces égale ma, elle est en chute libre. La seule force qui est en jeu, c'est masse fois la gravité. Là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on continue à un instant T un petit peu plus en aval. On a toujours la même équation. Par contre, quand notre particule va rentrer en contact avec une paroi ou avec une autre particule, hein, si on a plusieurs particules, on va avoir une nouvelle force qui va arriver dans notre système, une force de contact. Et ensuite, on continue, notre particule continue de chuter et on retombe sur la seule force extérieure en jeu étant les efforts de gravité. Donc, quand on va résoudre une simulation DEM, eh bien, on va résoudre à chaque instant ces systèmes d'équations, donc qui est relativement simple. Mais qu'est-ce qui va faire que derrière, que finalement, c'est pas si simple que ça? C'est qu'il faut bien imaginer que quand vous allez avoir votre milieu granulaire, vous allez avoir un nombre très important de particules, donc un nombre très important d'équations à résoudre. Ensuite, la deuxième difficulté qu'il va falloir résoudre, c'est quelle est cette force de contact? Comment la résoudre? Et également, comment on va détecter le contact? Et ça, c'est tout ce qui fait la difficulté de la simulation DEM, et c'est ce qui fait la force des logiciels de simulation, et en particulier de Rocky, qui sait traiter l'ensemble de ces problématiques. Donc déjà au niveau du contact, comment on va détecter un contact? Donc, en réalité, quand vous avez deux particules qui vont rentrer en contact, elles vont légèrement se déformer. Donc c'est ce qu'on voit ici. En simulation DEM, on ne va pas modéliser cette légère déformation. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que quand deux particules rentrent en contact, elles vont légèrement se chevaucher. Et ensuite, on va fixer un critère. Et en gros, quand environ 1% du diamètre de la particule rentre dans la particule adjacente, on dit, ben voilà, il y a contact. Donc, on a un algorithme qui va nous permettre de détecter le contact entre particules à chaque instant dans notre simulation. Ensuite, il va falloir déterminer quelle est la force de contact. Donc, la force de contact, c'est quel est l'effort qui va entrer en jeu quand deux particules vont venir rentrer en contact et quel va être l'effort restitué qui va entraîner que les particules vont s'éloigner l'une de l'autre. Donc là, cet effort force de contact, elle est déterminée par un système masse-ressort. Et donc, vous avez une raideur artificielle numérique qui est rajoutée dans le code pour déterminer cette force de contact et qui va permettre d'évaluer une force normale et une force tangentielle, et donc qui va permettre de voir comment les particules vont venir rentrer en contact l'une avec l'autre et repartir vers l'extérieur. Donc maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'on est en train de résoudre dans le code, il y a une dernière inconnue, ce sont les propriétés matériaux qu'il va falloir rentrer dans le code. Donc ça, des propriétés matériaux, c'est vrai pour toute simulation en CFD, en calcul de structure, on est toujours obligé de rentrer des propriétés matériaux. Ici, ce qui rend les choses un petit peu plus difficiles, c'est qu'on a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Donc, bien sûr, on a la masse volumique de nos particules, on a le module Young de nos particules, mais on a également d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, qui vont conduire au fait que quand vous allez faire étaler vos particules sur une table, comme on le voit ici, donc ici on positionne un ensemble de particules dans un cylindre et on les laisse s'écouler sur une table horizontale. Qu'est-ce qui fait que le tas de particules est plus ou moins aplati lorsque celle-ci s'écoule? Mais en fait, tout est lié à l'ensemble de ces facteurs ici, le coefficient de friction, coefficient de restitution, pardon, les facteurs d'adhérence et de cohésion entre les particules. Alors, le problème, c'est que tous ces facteurs, ils ne sont pas forcément connus, parce que chaque particule, chaque milieu granulaire est spécifique.
Et puis, ça va dépendre également, par exemple, de l'humidité des particules, enfin, de plein de choses. Donc, pour déterminer toutes ces valeurs, tous ces facteurs, la bonne pratique, c'est de réaliser des tests d'étalonnage, comme on a celui ici, hein, donc ce qu'on vous montre ici. Donc, à savoir positionner des particules dans un cylindre et les laisser s'écouler. On réalise le test en laboratoire et ensuite, avec le logiciel de simulation DEM, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproduire cet essai et s'assurer qu'on reproduit exactement le même état qu'on a obtenu via l'essai en jouant sur ces valeurs-là. Donc, il existe plusieurs tests de calibration et bonne nouvelle, l'éditeur du logiciel Rocky vous met à disposition, donc à chaque client, la Rocky Calibration Suite, donc qui est un ensemble de modèles pré-préparés de calibration de matériaux. Donc, vous avez 8 modèles de calibration typiques que vous pouvez retrouver dans la littérature. Donc ici, on retrouve celui que je viens de vous montrer. Bon, je ne vais pas tous les détailler, mais vous avez différents types de calibration qui sont prêts. Vous allez pouvoir réaliser l'essai de calibration dans votre laboratoire ou le faire réaliser par un laboratoire extérieur. Et ensuite, avec le logiciel, vous aurez juste besoin d'adapter quelques petits paramètres dans le logiciel et vous pourrez tester différentes valeurs de propriétés des matériaux et le logiciel va automatiquement vous restituer les résultats que vous pourrez comparer avec vos essais. Donc typiquement ici, sur le premier test, il va vous restituer l'angle que forme le tas par rapport à la plaque plane. Et donc vous pourrez comparer par rapport à l'essai que vous aurez réalisé en laboratoire et en jouant sur les valeurs des propriétés matériaux, calibrer vos propriétés matériaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est vraiment important parce que c'est un facteur clé dans vos simulations de particules, les propriétés matériaux. Donc, ça, le premier facteur clé dans la simulation, ça va être les propriétés matériaux. Le deuxième, c'est la forme de la particule. La forme est vraiment importante et comme on vous le disait, donc avec Rocky, vous pouvez simuler des particules de toute forme que vous voulez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Rocky, vous pouvez réellement définir la forme de particules réelles que vous allez avoir dans votre système. Dans les codes DEM standards, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va agglomérer des particules sphériques entre elles pour essayer de représenter la forme souhaitée. Donc là, on a vraiment une différence, un différenciateur de Rocky par rapport à d'autres codes DEM. Ensuite, avec Rocky, on est capable donc de simuler des particules volumiques, donc de toute taille et toute forme, mais également des coques, comme je vous le montrais au tout début avec les chips, par exemple, mais également des fibres, donc comme vous avez pu le voir dans l'exemple avec la tondeuse, pour de l'herbe, du foin, de la paille, voilà. Et donc, ces fibres, ces différentes formes, dans le logiciel, elles peuvent être flexibles et surtout, on peut les casser, tenir compte de la fragmentation de ces particules. Comment dessiner nos particules? En fait, dans le logiciel Rockydem, vous avez une bibliothèque de formes géométriques qui sont prédéfinies. Donc, ce sont les formes que vous avez ici en haut. Et en jouant sur les paramètres géométriques de ces formes prédéfinies, vous allez pouvoir définir tout un ensemble de sous-formes. Voilà, vous avez un exemple de formes géométriques que vous pouvez générer à partir de ces bibliothèques. Mais sachez également que si vous avez des géométries encore plus tarabusquées, voilà, que vous voulez vraiment modéliser, vous pouvez la dessiner dans un logiciel de CAO extérieur et l'importer dans le logiciel Rockydem. Vous pouvez même scanner votre particule et puis ensuite importer le fichier du scan directement dans le logiciel. Au niveau de la fragmentation des particules, donc, comme on vous l'a dit, donc ça, on peut le faire dans Rocky, que ce soit pour des particules solides, coques et fibreuses. En fait, vous avez des lois de comportement issues de la littérature qui ont été implémentées dans le code. Et donc, comme ça, vous pouvez simuler vraiment, voir comment ces particules vont se fracturer au cours du temps dans votre simulation. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont besoin de traiter ce genre de problématiques.
Ensuite, un autre point fort de Rocky, c'est le mouvement multicore. Donc en fait, quand dans vos procédés, que ce soit des procédés de mélange ou des systèmes de convoyage, vous avez besoin de mettre en rotation, en translation ou de combiner même de la rotation, de la translation vos systèmes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de passer par un logiciel tierce pour faire cette mise en mouvement. C'est directement intégré dans le logiciel. Donc ça, c'est bien, hein, parce que comme ça, au moins, on n'a pas besoin de se poser la question et vous pouvez spécifier les vitesses, les accélérations directement dans le code. Ensuite, on va dire une des difficultés qu'on a déjà évoquées, c'est le nombre de particules, donc le nombre de contacts potentiels que vous pouvez avoir dans votre simulation, et donc derrière, ça impacte votre temps de simulation. Donc ici, vous avez un benchmark qui a été réalisé par E3S, et vous avez dans ce tambour 242 000 particules avec 222 sommets. Donc, vous imaginez le nombre de contacts potentiels que vous rencontrez dans cette simulation. Et ici, sur le graphe, vous voyez le temps de simulation selon que vous paralysiez votre calcul sur 8 heures. Donc, vous voyez, si on parallélise la simulation sur 8 heures, on a un temps de simulation de 92 heures. Bon, 92 heures, ça commence à faire un petit peu. C'est pas top. Hein. Donc, et là, la puissance de Rocky, c'est que Rocky sait très bien gérer l'exploitation de la puissance de calcul de votre carte graphique, donc du GPU de votre machine. Et donc, vous voyez qu'en exploitant le GPU de votre carte, de votre hardware, vous pouvez réduire votre temps de simulation à des temps de simulation qui sont, on va dire, de l'ordre de 6-7 heures, voire même beaucoup moins. Mais bon, là, ça va être avec des cartes GPU qui sont d'un point de vue coût quand même qui sont plus élevés, jusqu'à 1 heure de simulation. Donc c'est vraiment la puissance de Rocky, c'est d'exploiter la puissance calcul du GPU et surtout d'exploiter la puissance multi-GPU. Vous pouvez paralyser sur plusieurs GPU si vous avez plusieurs GPU. Et donc ça, actuellement, Rocky est le seul logiciel DEM qui est capable de le faire. Donc si vous avez du multi-GPU, profitez-en parce que là, vous allez pouvoir réduire vos temps de simulation et pouvoir exploiter des milieux particuliers de très très grande taille. Pour ceux qui se poseraient la question, Rocky tourne sous Windows et sous Linux. Donc, vous avez la possibilité de faire tourner sur les deux environnements. Une autre fonctionnalité qui est intéressante dans Rocky, c'est qu'il y a un fort partenariat entre E3S et ANSYS. Et donc, Rocky peut être couplé avec les logiciels de simulation ANSYS. Donc, si vous avez déjà des logiciels de simulation ANSYS, que ce soit ANSYS Mechanical pour le calcul de structure ou ANSYS Fluent pour la CFD, vous pourrez les coupler avec Rocky et même intégrer Rocky dans la plateforme de simulation multiphysique de ANSYS Workbench. Donc ici, vous avez un exemple de workflow standard de couplage dans Workbench. Donc en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'on va définir tout ce qui est entité géométrique avec le logiciel SpaceClaim, qui est l'outil de CAO dédié à ANSYS. On va envoyer notre géométrie dans Rocky et ensuite, on va transférer le résultat de notre simulation Rocky, ici dans ce cas-là, un champ de pression, donc le champ de pression donné par les particules au contact de notre structure. On va envoyer ce champ de pression dans ANSYS Mechanical pour calculer la déformée et le champ de contrainte. On peut également paramétrer, que ce soit la géométrie, les données dans notre simulation Rocky, que ce soit par exemple la taille des particules ou le débit d'injection de nos particules, et même paramétrer dans Mechanical, par exemple, la déformée maximale. Et on va ainsi pouvoir faire des plans d'expérience dans Workbench, voire des études de sensibilité également, et également des études d'optimisation en utilisant les outils dédiés à l'optimisation chez ANSYS, que sont Design Explorer et OptiSphere. Donc là, c'est vraiment un plus de Rocky et de ANSYS, ce couplage entre les deux logiciels. Alors, pour illustrer ce que je viens de vous dire, ici, vous avez un exemple d'un crible avec des roches qui tombent dessus.
et bon, qui permet de filtrer la taille de nos particules. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que dans la simulation Rocky, on va récupérer le champ de pression des roches sur le crible, transférer ce champ de pression dans Antis Mechanical et ainsi faire un calcul transitoire de tenue structurelle et voir les déformés de notre structure et également les contraintes et ainsi identifier quelles sont les potentielles zones faibles de notre structure et on va ainsi pouvoir optimiser le design de notre crible en couplant les deux logiciels, Rocky et Ansys Mechanical. On peut faire le même type de couplage avec Fluent. Alors ici, vous avez des exemples de couplage à gauche unidirectionnel et à droite bidirectionnel entre Rocky et Fluent. Alors, sur l'exemple de gauche, ici, vous avez c'est un système pneumatique de séparation de déchets. Donc, vous avez des particules de différentes densités qui s'écoulent dans un tube et vous avez un écoulement qui va de bas en haut. Donc, l'écoulement est calculé avec Fluent une seule fois. Et ensuite, on transfère l'écoulement dans Rocky et on voit que les particules de faible densité sont entraînées par l'écoulement et celles de plus grande densité vont tomber du fait de la gravité. Donc ça, c'est un couplage unidirectionnel. Et comme vous l'avez mentionné dans un exemple au tout début de la présentation Mounir, on peut faire la même chose en couplant en bidirectionnel. Donc cette fois-ci, on a toujours un écoulement de bas en haut qui est simulé avec Fluent. Mais par contre, là, on parle de bidirectionnalité parce qu'à chaque pas de temps, on est obligé de recalculer la structure de l'écoulement parce qu'en fait, le mouvement des particules va entraîner une modification de l'écoulement d'air. Et donc, il va falloir, à chaque pas de temps, calculer Rocky, le mouvement des particules, et calculer dans Fluent, faire la mise à jour de l'écoulement d'air. Donc ça, c'est des calculs qui sont plus lourds, mais qui sont tout à fait faisables avec les deux logiciels. Au niveau de l'interface graphique du logiciel, vous avez ici à gauche. Donc, c'est un logiciel, on va dire, standard. Hein, il n'y a pas de difficulté majeure pour sa prise en main. En fait, pour la mise en données et la réalisation de l'étude, c'est relativement simple. Hein. Vous avez un arbre de structure à gauche et il vous suffit de suivre étape après étape pour importer vos géométries, définir la mise en mouvement de votre système, hein, si vous avez des mouvements en translation, en rotation, définir le type de particules, leur taille, leur forme, leurs propriétés physiques. Et ensuite, vous allez pouvoir lancer la simulation. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec le logiciel, c'est que vous avez plein d'outils qui vont vous permettre de faire des post-traitements, donc de visualiser graphiquement ce qui se passe dans votre système, hein, suivre le tracé de particules, faire de l'échantillonnage, faire des plans de coupe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire tous ces post-traitements dès le début de votre simulation. Donc, vous allez pouvoir commencer à mettre en place votre post-traitement pendant que le calcul est en cours et ainsi commencer à visualiser les premiers résultats en cours des simulations. Et c'est vraiment intéressant parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les simulations peuvent être relativement longues. Hein. Si on a une simulation qui dure 5-6 heures, et ben on peut voir dès le début ce qui se passe et puis peut-être on va identifier au bout d'une demi-heure que peut-être qu'on a fait une erreur dans notre mise en données ou que finalement les valeurs qu'on a rentrées ne vont pas nous conduire au résultat qu'on souhaite. Donc, on peut tout de suite mettre à jour notre simulation et ne pas attendre les 5-6 heures de simulation pour se rendre compte que finalement, le résultat ne conduit pas à ce qu'on souhaite. Donc ça, c'est vraiment intéressant et il faut vraiment l'exploiter. Donc là, c'était les fonctionnalités, on va dire, principales de Rocky. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, je voudrais vous présenter quelques fonctionnalités qui sont arrivées dans les dernières versions de Rocky. La première, c'est le Coarse Grain Model. Donc ça, c'est un modèle qui est particulièrement intéressant pour les gens qui ont besoin de traiter des particules fines, très fines, et qui sont très nombreuses. Donc typiquement, là, on va parler de poudre. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que quand on a des poudres, on a beaucoup de particules. Là, on va parler de millions de particules. Et donc, comme on l'a vu précédemment, qui dit millions de particules dit un nombre très important de contacts. Et donc, temps de simulation potentiellement très long, sauf à exploiter un nombre très important de GPU. Voilà, mais bon, encore faut-il les avoir. Et donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est avec le Coarse Grain Model,
c'est considérer vos fines particules comme des particules de plus grosse taille, et le modèle va adapter les propriétés physiques de la poudre à des propriétés équivalentes sur des particules plus grosses. Donc en fait, on va faire un genre de matériau équivalent. Donc les petites particules vont être assimilées à des plus grosses particules avec un matériau équivalent. Donc pour illustrer cet exemple ici, on voit à gauche dans la première vidéo des particules très fines. Donc là, on n'utilise pas le coarse grain model. Là, on fait une simulation réelle et on voit comment ces particules s'écoulent. Donc là, on a 2,7 millions de particules, donc ce qui est quand même assez important. Et on mesure les angles que forme le tas en bas et ici en haut. Et en fait, ce sont les angles qu'on retrouve ici sur la première ligne dans les deux dernières colonnes du tableau à droite. Et ensuite, on va utiliser le coarse grain model en utilisant des facteurs d'échelle sur nos particules et on va voir comment celles-ci vont se répartir dans la même situation. Et on voit que on retrouve à peu près les mêmes résultats. Et c'est ce qu'on voit sur la deuxième ligne ici. On voit que les angles formés par nos particules sont très proches en utilisant le coarse grain model. Et ainsi, on réduit fortement notre temps de simulation parce qu'on est passé de 2,7 millions de particules à 337 000 particules, et pour des résultats tout à fait équivalents. Et là encore, en exploitant encore au mieux ce modèle-là, donc maintenant on n'a plus que 41 000 particules, et on voit qu'on retrouve des angles tout à fait similaires. Donc pour les gens qui ont besoin de traiter des poudres et qui ont un petit peu peur de se lancer dans la simulation DEM, alors là, je vous invite fortement à vous orienter sur ce type de modélisation parce que vous allez pouvoir simuler vos poudres avec des particules équivalentes et avec des coûts calcul fortement réduits. Une autre fonctionnalité qu'a évoqué brièvement Mounir tout à l'heure et qui est arrivée dans la dernière version, c'est le Solver API. Alors pour les gens qui utilisent déjà Rocky, vous devez savoir que vous pouvez déjà scripter en Python des fonctionnalités dans la partie pré- et post-traitement. Donc l'idée étant ici de pouvoir laisser à l'utilisateur d'automatiser des fonctions de mise en données ou des fonctions de post-traitement dans Rocky. Donc ça, c'est très utile quand on a beaucoup de calculs à lancer en batch. Là, on peut scripter. Ça existe depuis très longtemps dans Rocky. Rien de nouveau. Par contre, depuis la dernière version, donc qui est sortie en fin d'année dernière, vous avez la possibilité d'accepter dans le code lui-même. Parce que vous imaginez bien on a implémenté, les développeurs de E3S ont développé dans le code des équations, mais peut-être qu'il y a des modèles qui, pour vous, ne sont pas satisfaisants, que vous voudriez personnaliser. Par exemple, je ne sais pas, une force de contact, les forces de contact, peut-être qu'elles sont un petit peu différentes et vous voudrez la personnaliser. Ben ça, vous pouvez le faire. Un autre exemple, vous voulez rajouter des fonctionnalités de transfert de chaleur, de transfert de masse au niveau des particules. Ben maintenant, vous pourrez aller le coder directement dans le code. Vous voulez rajouter les forces électrostatiques, par exemple, comment les forces électrostatiques vont interagir sur le mouvement de vos particules, et ben vous pouvez le scripter. Et ça, vous pouvez le faire vous-même. Et vous n'avez pas à vous poser la question comment compiler derrière. Le compilateur est directement intégré et donc ça va se compiler automatiquement pour vos simulations. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau et qui peut, pour les gens qui veulent aller plus loin, c'est vraiment très très important. Sachez que si ça vous fait un petit peu peur d'aller sur ce chemin, il y a des exemples qui sont mis à disposition des clients sur le portail de E3S. Et également, l'aide est fortement fournie. Vous avez beaucoup d'exemples qui sont fournis dans l'aide, donc vous pouvez également vous appuyer sur l'aide. Et il ne faut pas hésiter non plus à contacter les équipes de support qui sont là pour vous accompagner pour ce type de développement, parce qu'on a vraiment tous à y gagner à développer des nouvelles fonctionnalités comme celle-ci dans le code Rocky. Un petit exemple pour illustrer ce que je viens de dire ici. On a une force d'adhésion
qui est rajouté au niveau des particules qui est fonction du temps et qui suit une loi exponentielle. Donc ça, typiquement, ça n'existe pas en natif dans le code. Et donc là, il faut aller modifier la force de contact. Et donc ça, on peut le faire via le Solver API. Donc c'est ce qui est illustré sur cet exemple-là. Maintenant, je voudrais vous montrer deux exemples de cas industriels qui ont été réalisés par les équipes de 4FEM et de E3S avec des clients. Le premier, c'est un cas de la société Buller et c'est une machine pour torréfier le café. Et ce cas est vraiment intéressant parce que là, il prend en compte beaucoup de phénomènes physiques. Vous voyez ici, vous avez des particules, des grains de café qui tombent dans un mélangeur. Et ce mélangeur est couplé donc, avec une simulation Fluent qui tient compte donc, des échanges thermiques. Donc, on a de l'air chaud qui rentre dans un système en rotation. Donc là, ici, on prend en compte quand même beaucoup de difficultés numériques. Hein. Sous Fluent, on a un modèle thermoaérolique dans un maillage donc avec un système tournant. Donc, on a des problématiques d'interface entre le domaine fixe en haut et le domaine mobile. Et tout ça couplé avec une simulation de particules Rockidem. Et l'idée étant de voir dans quelle mesure nos particules, on va avoir une bonne homogénéité thermique. Donc là, c'est vraiment un cas couplage bidirectionnel Rocky Fluent avec transfert de chaleur. Parlant des transferts de chaleur, je ne vous l'ai pas spécifié, mais si vous avez juste des problématiques de conduction thermique, vous pouvez traiter la conduction thermique dans les particules directement dans l'interface Rocky. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe déjà en natif. Et si vous voulez plus loin, si vous voulez rajouter des lois de transfert de chaleur, comme je vous le disais précédemment, vous pouvez aller rajouter des équations via le Solver API. Un autre exemple, ici, c'est un exemple d'aspirateur de la société Bicel. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est la simulation réalisée avec Rocky, donc l'aspirateur qui aspire des fibres. Et à droite, c'est une visualisation réelle du comportement des fibres dans l'aspirateur. Et donc ça, c'est une simulation, pareil, qui a été réalisée en couplage bidirectionnel Rocky Fluent. Avec des domaines mobiles et des domaines fixes dans Fluent, et qui, cette fois-ci, utilise comme particules des fibres. Et donc là, on voit que ça colle très bien avec ce qui se passe en réalité. On arrive bien à reproduire l'amas que forment les particules à la fin. Et donc, ça veut dire que Rocky a été bien paramétré pour tout ce qui est estimation des coefficients de traînée, des forces de traînée, et donc qui permet de reproduire le comportement réel des fibres dans l'aspirateur. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples que vous pourrez aller voir sur le site de 3S et sur le site de 4FEM. Avant de conclure, je voudrais vous préciser que si vous êtes intéressé par ce logiciel, par Rockidem, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et nous proposons également une session de formation au logiciel, donc début mars, le 2 et le 3 mars, qui sera en ligne, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, via mise à disposition de machines virtuelles pour que vous puissiez manipuler. Donc, si vous êtes intéressé, allez sur notre site 4fem.net et vous pouvez vous inscrire directement depuis le site. Nous proposons également de nombreuses autres formations que vous pouvez voir sur le site tout au long de l'année. Et si vous avez besoin de formations spécifiques à vos applications, il ne faut pas hésiter à nous contacter et on pourra discuter avec vous sur votre besoin et définir un programme. Donc, pour conclure, qu'est-ce que va vous apporter Rocky dans vos simulations de particules? Déjà, c'est qu'elle va vous permettre on va pouvoir simuler des particules de taille et de forme réelle. Donc ça, c'est quand même un gros plus. On va pouvoir simuler la fracturation des particules, les interactions entre les particules. Je ne l'ai pas mentionné, mais également les phénomènes d'usure. Il y a un modèle qui permet de prédire l'usure, par exemple, du fait du choc des particules sur les parois. Et il existe ce modèle directement dans l'interface.
Ensuite, c'est la rapidité du logiciel. Hein, et quand on parle de rapidité, c'est la performance du solver qui vous permet d'exploiter les CPU, mais surtout le GPU, hein, donc c'est la carte graphique et le multi-GPU. Donc si vous avez plusieurs cartes graphiques, là, c'est la grosse force de Rocky, Rocky étant le seul capable d'utiliser le multi-GPU. Ensuite, c'est l'intégration de ANSYS, hein, donc l'intégration de Rocky dans la plateforme multiphysique ANSYS Workbench qui va vous permettre de simuler un couplage avec du calcul de structure dans Mechanical ou de la mécanique des fluides avec Fluent. Puis ensuite, c'est sa facilité d'utilisation. Alors là, bon, je vais bien admettre, hein, c'est ma parole, hein, il faut me croire. Mais oui, moyennant une petite formation, vous voyez, hein, la formation, elle dure que 2 jours. Hein, c'est pas non plus une formation de une semaine. Moyennant une petite formation de 2 jours, vous verrez, vous pourrez facilement prendre en main le logiciel. Et en plus, avec toutes les fonctionnalités de scripting, vous allez pouvoir personnaliser le logiciel à vos applications. Donc ça, c'est aussi un gros plus. Hein. Et je réinsiste hein, sur cette nouvelle fonctionnalité du Solver API qui va vous permettre de personnaliser également le solver, hein, donc les forces de contact ou d'autres phénomènes physiques que vous voulez rajouter dans vos simulations. Donc voilà, merci pour votre attention. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vois qu'il y en a déjà quelques-unes dans le